de religieux, beaucoup de gens qui se considèrent fidèles à leurs croyances sans se soucier de vérifier si ce qu'ils croient est vrai, simplement parce qu'ils l'ont reçu de leurs parents. Salomon, un homme sage, intelligent, connaissant beaucoup de choses, a fini par être déçu. Continuons nos recherches. Si ce n'est pas dans la connaissance, où est la source de tout bonheur? Salomon nous dit que cela ne se trouve pas dans ce que l'on profite le plaisir de. 3,10 à Salomon a essayé de trouver le sens de la vie dans les plaisirs de ce monde, et a trouvé que c'était de la vanité. Il a utilisé sa richesse et son influence pour obtenir tout ce qui attirait ses yeux. Je n'ai refusé à mes yeux tout ce qu'ils désiraient, et je n'ai refusé aucun plaisir à mon cœur. 10 C'est que ce soit une femme, un animal, ou une nouvelle voiture, tout ce dont il avait envie. Il vivait pour l'aventure du moment, satisfaisant tous les désirs de son cœur. Tout ce qui promettait de lui procurer un moment de plaisir, quel que soit le risque que cela puisse comporter. De plus en plus de sports et de divertissements extrêmes font leur apparition. Aujourd'hui, il y a plus de liberté, plus d'options de divertissement, cinéma, radio, télévision, internet, jeux vidéo, discothèques, fêtes, drogues autorisées, alcool, tabac, etc. livres, films, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2G. Il est intéressant de noter que les plus grands consommateurs de ces options de divertissement sont les jeunes, qui sont censés être ceux qui devraient le moins se sentir vides. Mais comme nous le savons, le nombre alarmant de toxicomanes et de suicides augmente chaque jour. Le Yucatan est l'un des premiers pays en matière de suicide, et c'est l'état numéro 2 en matière de sécurité. Les gens semblent s'amuser dans les fêtes, l'ivresse, etc. Mais au final, le sentiment est même le vide, la routine. Et même si Dieu ne s'oppose pas à ce que nous nous amusions, nous sommes toujours mis en garde contre une vie trop indulgente. Cela ne se trouve pas dans ce que l'on fait. Travail 4 à 6 à Salomon s'est impliqué dans divers projets de construction, tels que le temple, son propre palais et la construction de villes. C'était un homme très responsable dans ses obligations. 8, 3 à 6 Beaucoup de gens se sont réfugiés dans leur profession ou leur travail, pour voir s'ils pouvaient y atteindre le vrai bonheur. C'est combien de personnes prospères décident de se suicider. À quoi ont servi tous vos succès et vos projets? De rien. Ils ne lui ont pas donné pleine satisfaction. Salomon était un homme prospère. Cependant, aucune de ces choses ne lui a apporté une véritable satisfaction. La Bible nous encourage à travailler, mais nous avertit que le travail ne doit pas être notre Dieu. Parmi les grands projets se trouve la famille. Aujourd'hui plus que jamais, l'axe enseigné. Ne vous reposez pas dans la sagesse des hommes. Votre foi doit s'appuyer sur la puissance de Dieu. Verset à mémoriser pour la semaine. 1 Corinthiens 2, 5 Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Matthieu 13, 10 à 11 Alors les disciples vinrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? 11 Il répondit et leur dit, car il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est pas donné. Matthieu 11, 25 À ce moment-là, Jésus répondit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. 1 Corinthiens 2, 14 Mais l'homme naturel ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce qu'il faut les discerner spirituellement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La connaissance assimilée de Dieu. Résumé. Proposition. Le but de l'assimilation de la connaissance de Dieu dans votre vie est de refléter la gloire de Dieu afin que le péché du monde soit retenu et que les hommes louent Dieu. By Matt Black. El conocimiento de Dios asimilado segunda part fundamento de la fe cristiana. Proposition. El propósito de asimilar el conocimiento de Dios en tu vida y para reflejar la gloria de Dios de forma que el pecado del mundo est restringido y los hombres alaban a Dieu. Verset clé. Matthieu 15:16 Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Le monde est un endroit sombre. Chaque personne dans le monde est livrée au péché à moins qu'elle ne reçoive l'œuvre régénératrice par la grâce de Dieu. De plus, sans la puissance de Dieu qui retient le péché, ce que nous appellerions la grâce commune,
chaque habitant du monde vivrait comme un citoyen de Sodome et Gomorrhe. C'est la main toute puissante de Dieu qui retient l'iniquité rampante de l'homme. Aujourd'hui, nous verrons que le chrétien s'oppose directement à la rébellion humaine et reflète la gloire de Dieu sur cette terre. Par conséquent, le chrétien est utilisé par Dieu pour restreindre le péché dans le monde et rendre gloire à Dieu. Pourquoi cette restriction est-elle nécessaire? L'homme a besoin d'être retenu. Par nature, il est hostile à Dieu dès le sein maternel. L'homme est un ennemi de Dieu par instinct. La seule chose qui puisse mettre fin à notre haine innée envers Dieu est une œuvre de réconciliation de la part de Dieu. Colossiens 1, 21. Et vous aussi, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre esprit, faisant de mauvaises actions, il s'est maintenant réconcilié. En bref, seul Dieu peut arrêter le mal. Dieu a pourvu au moins 3 forces qui retiennent le péché dans le monde: la restriction de la lumière dans la conscience, la restriction de sa providence générale vous permettant d'entendre l'évangile, vous permettant de vivre dans un pays civilisé, et la restriction des vies contrôlées par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons examiner ce dernier. Dieu est en train d'endiguer la marée du mal dans ce monde. L'humanité demandait quoi? Jacques 1, 6 à 12, Matthieu 21, 21 à 22. Introduction à ceux d'entre nous qui traversent des épreuves ou des tribulations, qu'elles soient internes auto-générées ou externes produites par d'autres, ne trouvent normalement pas normal de réjouir. La tendance humaine est de perdre la perspective, de perdre la direction. 1. La tendance humaine est de trouver refuge précisément dans ce qui nous enfoncera le plus nous éloigner de Dieu. Jacques nous exhorte à nous réjouir lorsque nous rencontrons diverses épreuves. 1, 2, 2. Jacques dit que les épreuves extérieures sont bonnes parce qu'elles produisent la patience. 1, 3. Mais cette patience n'apparaît pas naturellement au milieu des épreuves. Pour Jacques, la solution est l'acquisition de la sagesse. 1, 5, 3. Lorsque Jacques fait appel à la sagesse, c'est sa façon de dire que ce dont nous avons besoin, c'est d'une connexion avec Dieu. Car en demandant la sagesse, on se reconnecte forcément à Dieu. B. La sagesse est donc un don de Dieu. Et Jacques nous dit que ce don de Dieu est sans réserve, sans calcul, sans reproche. 1. Le mot abondamment ou généreusement. 1, 5 est un mot qui apparaît uniquement ici dans le Nouveau Testament. Le sens original est sans réserve mentale. 2. Cela signifie que Dieu est absolument disposé à donner la sagesse sans hésitation, sans aucune réserve mentale. Dieu ne nie ni ne gronde. Il ne critique ni ne souligne vos défauts. Le fait que vous soyez venu à lui en reconnaissant que vous avez besoin de lui suffit pour donner ce que vous demandez. 3. Ce don de Dieu est offert sans hésitation, sans réserve, sans calcul pour voir quelle part de la sagesse que vous demandez, il peut vous donner. Autrement dit, Dieu donne la sagesse sans réserve mentale. Il ne s'arrête pas pour considérer votre sincérité. 4. C'est la première partie de l'équation. Si vous demandez, Dieu donne la sagesse. Dieu vous rend patient. Dieu est capable de produire de la joie non pas à cause des épreuves ou des tribulations, mais à l'intérieur ou malgré les tribulations. Mais il y a une deuxième partie de cette équation que vous devez considérer. 2. Le problème du doute. 1, 6. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est comme la vague de la mer, poussé par le vent et ballotté d'un lieu à un autre. La deuxième partie de l'équation concerne la manière de résoudre le problème du doute. 1. Santiago montre le revers de la médaille. D'abord, il montre comment Dieu donne, mais maintenant il se concentre sur celui qui demande et comment il demande. Et même si Dieu n'a aucun problème à donner abondamment, il n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Dieu répond à notre demande est limitée, non pas par Dieu, mais par la manière et par ce que nous demandons d'eux. Bien que Dieu n'ait aucune réserve sur la manière dont il donne, il y a une condition, il y a un addendum, une clause dans le contrat, un préalable qui accompagne la promesse. 3. 1. La condition de recevoir la sagesse sans réserve, sans reproche de quelqu'un. La mort n'est pas le seul exemple de l'étrangeté de penser au gain. À une autre occasion, Paul a dit que le grand gain est la piété accompagnée du contentement. Étrange. Cependant, Dieu, qui est parfaitement conscient de nos faiblesses et de nos manquements, nous a laissé, dans sa parole, les ressources pour accroître notre imagination, notre foi pour voir la réalité que la mort du croyant est un véritable gain. Et pourquoi mourir est-il un gain? Apocalypse 21 présente quelques raisons. En mourant, le chrétien commence à profiter pleinement de la présence éternelle de Dieu. 2 Et moi, Jean, je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, de Dieu, préparée comme un lieu d'attente. C'est trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page Une femme habillée pour son mari 3 Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. Car il n'y a pas de plus grande promesse de la part de Dieu que celle qu'il viendra lui-même habiter parmi nous. Notez l'accent mis. Emmanuel égale à Dieu avec nous. Jean 1, 14 a habité parmi nous. GR a fait son tabernacle Je suis avec toi. Chaque jour sa présence parmi nous sera réelle et permanente, elle ne sera plus temporaire et symbolique ni spirituelle, mais réelle et visible. Jean dit que nous le verrons tel qu'il est. Cela élimine tout sentiment de solitude que nous éprouvons souvent au milieu des difficultés et des déceptions. La séparation apparente entre Dieu et nous prendra fin pour toujours. Dès nous aimons penser et sommes enthousiasmés par tout ce qui, selon la Bible, sera au ciel. Mais réfléchissez quoi de mieux que la présence réconfortante de Dieu seul. Si tout n'était pas vrai, cela n'aurait pas d'importance. Pourquoi mourir est-il un gain? 2. En mourant, le chrétien commence à profiter pleinement de la joie éternelle de Dieu. 4. 6,7 Cette réalité est une conséquence de la précédente 4. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort, ni de cris, ni de clameur, ni de douleur parce que les premières choses sont passées. 5 Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. À celui qui a soif, je donnerai gratuitement à la source de l'eau de la vie. 7 Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mourir est un gain parce que le croyant recevra la bénédiction d'être personnellement réconforté par son Seigneur de toute affliction. Rappelez-vous que Jésus a dit dans le monde, vous aurez des ennuis. C'est un avertissement pour que nous n'oublions pas que nous n'éprouverons pas une joie parfaite tant que nous ne serons pas en sa présence. Cependant, nous avons dans le V4,6, les plus belles paroles pour nos vies tachées de souffrance. Le dernier acte de notre rédemption sera Dieu lui-même s'approchant de nous pour sécher chaque larme de tristesse, de douleur, d'angoisse, d'incertitude. Jésus voulait également qu'il voie la puissance de Dieu élevée au ciel. Cet événement marqua la fin du ministère terrestre de Jésus et commença pour toujours le ministère sacerdotal de Jésus. Regardons quelques enseignements qui proviennent des passages bibliques suivants concernant l'ascension. 50 Et il les fit sortir à Béthanie, et levant les mains, il les bénit. 51 Et il arriva, en les bénissant, qu'il se sépara d'eux et fut élevé au ciel. 52 Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. 53 Et ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Luc 24, 50 à 53 L'ascension de Jésus, à la préparation. Luc 24, 50. JN, 17, 50 Et il les fit sortir à Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Jésus bénit son peuple et demande à Dieu au moins 4 requêtes. 1. Qu'il le préserve du mal. V. 15 Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. 2. Qu'il les sanctifie dans sa parole. V. 16, 17 Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. 17 Sanctifie-les dans ta vérité. Votre parole est la vérité. 3. Que les futurs croyants reçoivent également la bénédiction. V. 20 Mais je prie non seulement pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. 21 Afin qu'ils soient tout un comme toi, ô accent circonflexe Père, tu es en moi, et moi en toi. Que aussi soit un en nous afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 4. Puisse-t-il leur donner un esprit d'unité. V. 21 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1 Qu'il soit tout un comme toi, ô accent circonflexe Père, tu es en moi, et moi en toi, que aussi soit un en nous afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 5. Pour que là où est Jésus, il puisse aussi être. V. 24, JN 14, 2 à 3, 24 Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée car tu m'as aimé avant la fondation du monde. B. La Grande Commission. MT 28, 16 à 26 Mais les 11 disciples se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait commandé. 17 Et quand ils le virent, ils l'adorèrent mais certains en doutaient. 18 Et Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit vint apprenez, leur a observé tout ce que je vous ai commandé et voici, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. 1. Idem. Il est très courant que nous souhaitions que les gens viennent à nous, mais il est nécessaire que nous allions vers eux. C'est un impératif qui nous est donné. Nous n'avons pas d'autre choix, il faut y aller d'eux. Faites de toutes les nations des disciples selon le texte grec, il est dit faisons de tous les gens qui représentent une nation n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Au début du chapitre 16 on le retrouve en train de s'unir à une femme qui a fait profiter son corps de son profit. 3. Encore 3 versets et nous le retrouvons amoureux d'une autre femme que d'autres dieux. Dalila 2. Je veux que nous remarquions quelques points importants. 1. Samson a échoué lorsqu'il se souciait plus de son désir que de son engagement envers Dieu. 2. Il n'a pas réussi à passer la plupart de son temps avec l'ennemi. 3. Il n'a pas réussi à s'impliquer dans des jeux qui le distrayaient lorsqu'il a été choisi pour être le chef des Israël. 2. Regardons la vie d'un autre combattant. Samuel 13 Saul a été choisi pour être le premier roi d'Israël. B. En examinant les 18 chapitres qui couvrent sa vie, nous trouvons un homme en lutte. Il recherchait la popularité auprès du peuple. 2. Il voulait gagner son chemin. Cela l'a amené à faire les mauvaises choses. 1. Il a suivi ce qu'il pensait qui le rendrait populaire au lieu de ce qu'il savait être juste. 2. Il a parlé sans sagesse pour se glorifier. 3. Il a enfreint les commandements de Dieu. Finalement, il perdit 1. La popularité qu'il recherchait. 2. Le royaume pour ses enfants. 3. Le contact avec Dieu. En fin de compte, regardons Judas, il a eu la plus grande opportunité de tous ces hommes. J'ai passé 3 ans à vivre avec Jésus. 2. J'ai vu les miracles. A reçu un enseignement direct du Fils de Dieu. B. Pourquoi Judas a-t-il trahi le Messie? De nombreuses raisons ont été avancées, la Bible dit qu'il l'a fait pour l'argent. 1. Lisons Matthieu 26, 14 à 15. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2. A que me donneras-tu si je te le donne? B. Cela semble moche. 2. Jean 12 6 le confirme. Lire. A. Il était le trésorier. B. C'était un voleur. C. Il craignait que C. Judas a perdu le combat lorsqu'il a choisi de rechercher un gain financier au lieu de la vie éternelle que Jésus lui avait offerte. Nous avons vu la vie de 3 hommes qui, à première vue, auraient eu la vie idéale. Qu'ils aient perdu le combat doit être quelque chose d'effrayant pour tout le monde. Chacun d'eux a fini par se suicider. Une tragédie au lieu d'une victoire. Avez-vous du mal avec l'une des choses qui les a vaincus? Le désir d'argent, le désir de popularité, le désir sexuel? Aucune de ces choses n'est mauvaise en soi. Seulement lorsqu'elle vous contrôle et remplace ce que Dieu veut pour votre vie. Notre société met beaucoup l'accent sur ces choses. Regardez la télévision. Jésus nous a appris quelque chose de différent. Lire Luc 9 25. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le mouton résumé. Une description des différentes sortes de moutons trouvés dans les églises. Donnez une description des attributs de la bonne, mais il a simplement décidé de ne pas le faire. Le bel hymne que nous trouvons dans Philippiens 2 5 à 11 nous donne une représentation exacte de ce que signifiait l'incarnation du Christ. Son humiliation, son appauvrissement furent tels qu'il devint non seulement un homme, mais prit la forme d'un serviteur. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et une mort sur une croix, la plus méprisable et la plus horrible que l'homme puisse concevoir. Autrement dit, ou le Créateur devenant semblable à l'une de ses créatures, ou le roi devenant comme l'un de ses serviteurs, ou celui qui donnait des ordres dans tout l'univers, devenant obéissant, ou celui qui donne et soutient la vie, s'offrant lui, même en sacrifice de mort. Jésus-Christ a rendu riches les pécheurs qu'il a sauvé un vieil homme qui vivait en Afrique australe à la recherche d'or dans une rivière, mais seulement pour avoir ce dont il avait besoin pendant 1 ou 2 semaines. Un jour où il ne trouva rien, des pierres rondes au bord de la rivière attirèrent son attention. Il les a pris et une fois rentré chez lui, il les a mis dans un bocal où il a conservé des objets de valeur personnelle comme des lettres de sa défunte épouse, le collier de son chien décédé il y a 1 an, etc. 10 ans plus tard, il tomba malade et, ne pouvant payer les soins d'un médecin, il mourut. Lorsque la police est arrivée dans son ancienne maison pour trouver de quoi payer les funérailles, quelqu'un a trouvé le pot et, en y regardant de plus près,
a découvert qu'il s'agissait de diamants bruts. Cet homme est mort en pensant qu'il était pauvre parce qu'il n'avait jamais su qu'il avait des bijoux chez lui. Il s'est privé d'une vie meilleure simplement en n'ayant pas regardé attentivement les richesses qui l'avaient accompagné pendant tout ce temps. Beaucoup d'entre nous ressemblent au vieil homme. Nous n'avons pas regardé les richesses abondantes de la grâce du Seigneur pour nos vies. Nous pensons qu'être sauvés et avoir Christ ne signifie pas grand-chose. Nous pensons que la grâce de Dieu ne sert qu'à nous sauver de la damnation de l'enfer. Une fois sauvés, cela n'a plus rien d'attrayant et nous vivons à la recherche de cette chose, celle qui nous fait profiter de la vie et nous aide à sortir triomphant de chaque situation difficile. Cependant, la Bible dit que tout ce dont nous avons besoin pour cette vie nous a déjà été donné par le Christ. Tout ce qui concerne cette vie et cette piété nous a été donné par sa puissance divine, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et son excellence. 4 Par ces choses, il nous a fait de précieuses et grandes promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Alors, que vous manque-t-il dans la vie? Ne cherchez plus, si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez tout le nécessaire pour vivre pleinement cette vie. La grâce du Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde en pensant que nous avons besoin de quelque chose de plus que le salut en Christ pour jouir d'une vie bien remplie. La grâce de Dieu est suffisante. Si vous êtes en Christ, vous avez été enrichis. Vous n'avez besoin de rien. Ce qu'il faut, c'est regarder de plus près toutes les bénédictions du Seigneur et croire que sa grâce dont nous disposons à chaque instant est ce dont nous avons vraiment besoin pour vivre pleinement dans cette vie pleine de nids de poules et de vallées d'ombre et de mort. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne loterie, sont devenus millionnaires du jour au lendemain. Ce sont des gens pauvres qui deviennent riches. Il existe également de nombreuses anecdotes de personnes possédant beaucoup d'argent qui, parce qu'elles l'ont dilapidé ou mal investi ou simplement à cause d'un malheur, ont perdu tout leur argent et se sont retrouvés à la rue. Ce sont des gens riches qui deviennent pauvres. Enfin, nous connaissons des cas dans lesquels des personnes altruistes ont aidé des personnes aux ressources limitées à atténuer leurs problèmes économiques. Il s'agit de riches qui aident les pauvres. Mais jusqu'à présent, nous ne connaissons personne qui, pour enrichir les autres, ait dû devenir pauvre. Nous sommes tout prêts à aider ceux qui en ont besoin, à condition que notre condition ne soit pas affectée. Mais une façon de comprendre ce qui s'est passé le premier Noël est de regarder ce que 2 Corinthiens 8-9 nous dit à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'il fût riche, à cause de vous, est devenu pauvre, afin que par votre pauvreté vous deveniez riches. En un seul verset, l'apôtre nous donne une énorme leçon sur la signification de Noël. Jésus-Christ était riche avant de venir sur terre et il était riche de par son statut de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'était au commencement avec Dieu. Laissez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ. Lui, étant sous la forme de Dieu, ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir. JN 1-3. Col 1. 16 La richesse à laquelle Paul fait référence est la gloire et l'honneur dont notre Seigneur jouissait depuis l'éternité aux côtés de son Père. Jésus a parlé de la gloire qu'il avait avant de venir dans le monde. Il était riche en tant que Seigneur et propriétaire de toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait. Jean 1-3 Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui toutes choses ont été créées, celles du ciel et celles de la terre, visibles et invisibles. Soyez des trônes, soyez des dominations, soyez des principautés, soyez des puissances, tout a été créé par lui et pour lui, et il est avant toute chose, et en lui toute chose subsiste. Col 1-16 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Il était le créateur de tout et en tant que créateur il avait droit à toute chose, et avait à sa disposition tout ce qui existe. Jésus avait le droit absolu sur tout ce qui existe du simple fait d'avoir été le créateur de tout. Et ce droit s'étendait sur tout l'or, l'argent, les diamants, les perles, sur toutes les terres, sur tous les trésors des océans, sur toutes les planètes, etc. La quantité et l'étendue de sa richesse ne peuvent être mesurées que par l'étendue de sa domination sur l'univers. Alors, quelle richesse possède un homme ou tous les hommes ensemble qui puisse être comparée à la richesse de celui qui possède l'or, l'argent et les animaux qui se trouvent sur des mille lors des noces de Cana Jean 2-1-11, dès la maison de Simon le lépreux Matthieu 26-6-13.
Il a rendu visite à Simon-Pierre et a guéri sa belle-mère Matthieu 8 14,15. Il a visité Zachée et a apporté le salut dans sa maison Luc 19 1 à 10. Et il a rendu visite à d'autres personnes qui avaient besoin de sa visite. Jésus est allé là où les gens avaient besoin de lui. Il allait au marché, il allait au bateau des pêcheurs, il allait à la synagogue, il allait chez les gens, il allait partout. Il est allé aux boiteux, il est allé aux aveugles, il est allé aux pauvres, il est allé aux riches, il est allé aux universitaires, il est allé aux ignorants, il est allé aux affamés, il est allé aux assoiffés, il est allé et est venu dans le monde entier. Alléluia, Amen. Jésus était accessible, il ne rejetait personne. Jésus est entré dans la vie de ceux qui avaient besoin de lui, non seulement dans leur maison, non seulement il leur a prêché et enseigné, mais il est également entré dans leur cœur et ils sont entrés dans celui de Jésus par amour. Pour Jésus, son peuple était important et il devait leur rendre visite, il avait envie de leur rendre visite. Il l'a fait même lorsque c'était inconfortable. Vos pieds deviennent poussiéreux, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6. Il est monté sur un âne, il a traversé les rivières, il a pris des bateaux pour traverser la mer. Il a marché sur les eaux, il a cherché le peuple et le peuple l'a cherché. Les dirigeants participent également à un programme systématique de visite. Il faut aller là où sont les gens. Jésus l'a fait 5. En vol d'oiseau. Un leader à la style de Jésus. Jésus a toujours été à la hauteur de ce qu'il disait. 2. Il respectait l'individualité de chaque personne. 3. Il faisait en sorte que les autres se sentent importants. 4. Il était tolérant. 5. Il était amical. 6. Il était agréable. 7. Il était soucieux. 8. Il était empathique, indulgent. 9. Il était libérat de préjugés. Race, religion, couleur, caractère, coutume, profession. 10. Il était cultivé. 11. Il était large. 12. Il était primé. 13. Il faisait attention à son peuple. 14. ETC etc. 1 Pierre 2, 21 à 24. 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement. 24. Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre. Conclusion. Nous avons appris quelques secrets du leadership de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact étroit avec eux. N'essayez pas de commencer en grand. Commencez avec une équipe de base, formez-la et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez Fils et le Saint-Esprit. Tous les trois sont le même Dieu manifesté en trois personnes différentes. 3. Nous ne sommes même pas autorisés à adorer des anges ou des saints. Apocalypse 19 10. Fait 10, 26. Et il est essentiel de noter le vocabulaire utilisé ici pour décrire ces dieux. Détestables ou abominables. Nous, les humains, portons par nature un trou à l'intérieur qui doit être rempli. Imaginez le trou dans un puzzle. Seule la bonne pièce peut le remplir. Cette pièce, ou être suprême, devrait être le Dieu Tout-Puissant, à travers Jésus. Christ est dans le plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit ». Le vin représente tous ces vices que nous, en tant que personnes, utilisons dans le but de combler ce trou intérieur. Je vous invite à quitter tout vice et à inviter le Seigneur dans votre vie. Il remplit toute troisième condition et ne marchez pas ça et là et ne vous éloignez pas de moi. Dieu parle aujourd'hui à cela implique qu'Israël arrêterait de marcher avec d'autres dieux et s'installerait avec le vrai. B3 20 parle d'un abandon d'Israël envers Jéhovah 20 mais comme une femme infidèle abandonne son compagnon, ainsi vous avez péché contre moi, maison d'Israël, dit l'Éternel. C3 10 parle d'un retour à Jéhovah, mais il a été simulé. Israël a continué avec les autres dieux, à forniquer et à se prostituer. 10 Cependant Judas, sa sœur rebelle, n'est pas revenu vers moi de tout son cœur, mais en feignant, dit l'Éternel. Dès cela parle d'un esprit confus, de ne pas vraiment savoir ce qu'il veut. 3, 24,25 dit 24 La confusion a consumé le travail de nos pères dès notre jeunesse. Ses brebis, ses troupeaux, ses fils et ses filles. 25 Nous mentons dans notre confusion, et notre honte nous couvre. Confusion que vous, mon auditeur, avez peut-être Votre confusion est peut-être doctrinale à la doctrine du salut. Son auteur et la manière de l'obtenir. Qui est l'auteur du salut? Saint Paul, Saint Jean,
Vierge Marie, n'importe quel ange, les sacrements neufs, mais nous voyons celui qui a été rendu un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la souffrance de la mort, afin que, par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour tout, 10 car cela lui convenait pour la cause de qui est toute chose, et par qui toute chose subsiste, afin qu'ayant amené beaucoup de fils à la gloire, il perfectionne l'auteur de leur salut à travers les afflictions. Comment est-il obtenu? Par vos œuvres, par votre qualité, par votre connaissance biblique, etc. F. 2. 8,98 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Non pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. B. La doctrine de la Bible. Son auteur est Dieu, sa fin est le salut et son thème est la vérité sans mélange d'erreurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Mais n'obéit pas à sa parole et comme un homme insensé qui construit une maison mais oublie d'en poser les fondations. L'ensemble du bâtiment ne vous est d'aucune utilité, c'est logique. La métaphore d'aller au miroir, on y regarde pour découvrir les défauts les plus évidents, dans le but d'effectuer les changements nécessaires. Pensez aux fois où vous avez quitté la maison avec un bouton mal fait, ou sans vous peigner, ou avec des femmes sans retirer un tube de leur tête. En termes généraux, la religion est une question de cohérence entre ce que nous savons et ce que nous faisons. Ensuite, Jacques nous propose 4 tests pour déterminer si notre religion est vraie, authentique. Souligne l'importance de mettre en pratique ce que nous entendons de la parole du Seigneur. Il ne sert à rien d'entendre si cela n'affecte pas notre degré d'obéissance à cela. 25 Jeudi. Parce que l'obéissance révèle notre véritable disposition et notre véritable amour à son égard. 2. C'est comme un garçon demandant à une jeune femme qui est amoureuse de lui si elle l'accepterait comme petite amie. Elle dit qu'elle serait ravie et il dit « Oh, bien, je voulais juste savoir ». B. Il ne sert à rien d'entendre si cela n'affecte pas nos stratégies de communication. 26 Parce que la communication révèle la maîtrise de soi. 2. Êtes-vous connu pour prononcer des mots qui construisent ou détruisent? Êtes-vous connu pour écouter plus que vous ne parlez? Yves. Dans quelle mesure faites-vous confiance aux personnes qui vous connaissent pour vous approcher en raison de vos réactions? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Êtes-vous reconnu pour vos réactions impulsives et colériques, ou pour votre sérénité et votre prudence? Il est inutile d'entendre si cela n'affecte pas notre service aux autres. 27 Parce que le service révèle l'amour des autres. 2. Quel est votre sentiment de compassion envers ceux qui sont dans le besoin? Conclusion. Cherchons à écouter de différentes manières, Soyons auditeurs de la parole de Dieu. Imitons le Christ dans sa recherche constante de la volonté de son Père. Lire les Écritures et aller à la synagogue. Cherchons à obéir à la parole de Dieu de différentes manières. Ne soyons pas comme l'homme insensé qui, n'ayant aucune fondation pour sa maison, fut laissé en ruine lorsque les vents, les pluies et les rivières vinrent. Imitons le Christ dans ses intentions de faire la volonté de son Père. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Du pauvre au riche. Résumé. La pauvreté de Jésus nous a rendus riches par Félix Ramirez. Du pauvre au riche. 2 Cor 8, 9 Introduction. Dans notre monde, il existe de nombreuses histoires de personnes qui, disposant de ressources limitées, basées sur l'effort et le travail, sont allées très loin dans le domaine économique. Nous connaissons également des pauvres qui, après avoir acheté un billet de loterie, sont devenus millionnaires du jour au lendemain. Ce sont des gens que l'eau ne coule pas entre plus. Ils ont également abandonné pour les autres. Le Christ s'est donné en rançon pour nous, nous pouvons suivre Jésus. Comme il est facile de prier à haute voix et de louer Dieu en dansant et en sautant, mais cela ne sauve pas les âmes, cela n'a pas d'impact sur les perdus, nous devons nous donner pour qu'ils soient sauvés, par ceci nous avons connu l'amour dans lequel il a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donner notre vie pour nos frères. Jean 3, 16 Après 30 ans de persécution, l'armée du salut et son fondateur, le général William Booth, ont vu la bénédiction du Seigneur Dieu et du roi Édouard VIII lors d'une visite au palais. Il demanda au général Booth d'écrire quelque chose dans un livre, où des visites notables laissaient au roi un souvenir, et le général Booth écrivit « L'ambition des uns est l'art, l'ambition des autres est la gloire ».
L'ambition des autres est de l'or, mon ambition est l'âme des hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 3 William Booth. L'évangile n'est pas gratuit. La grande commission que d'autres ont payée pour que nous ayons l'évangile. Quelle est ton ambition mon frère? Où es-tu? Maranatha. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 La foi et les œuvres. Quel est le problème y résumé? Jacques est-il vraiment contre la justification par la foi? Voyons ce qu'il a à dire. Par Carlos Camarena. La foi et l'œuvre. Quel est le problème y texte? Jacques 2 14 à 26 Lecture biblique. Hébreux 11 1 à 3 par Carlos C. Camarena. Introduction à Alors que nous poursuivons notre étude de l'Épître universelle de Jacques, nous entrons dans une section qui a été un sujet de débat depuis la réforme protestante du XVIe siècle. Luther, qui venait de découvrir la doctrine de la justification par la foi dans le livre des Romains en particulier 3 28 à 4 24, a appelé Jacques l'Épître de paille en raison de l'accent qu'elle mettait apparemment sur le salut par les œuvres. La section en jeu est l'étude de ce soir Jacques 2 14 à 26 1. Il est nécessaire de lire le contenu des deux passages pour comprendre la raison d'un débat aussi féroce entre la foi et les œuvres, débat qui dure depuis plus de 5 siècles. Regardons d'abord Jacques 2 14 à 26 14 Mes frères, à quoi cela sert-il si quelqu'un dit qu'il a la foi mais n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? 15 Et si le frère ou la sœur est nu et a besoin de nourriture quotidienne, 16 Et que l'un de vous leur dit, allez en paix, soyez réchauffés et nourris, mais vous ne leur donnerez pas les choses nécessaires au corps, à quoi cela servira-t-il? 17 De même, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. 18 Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. 19 Vous croyez que Dieu est un, vous faites bien, les démons aussi croient et tremblent. 20 Mais veux-tu savoir, homme manifesté à travers nous? Cela signifie qu'être béni est ce que l'homme est par Christ et non ce que l'homme peut recevoir par lui. Bien sûr, parce que l'homme est ce qu'il est en Christ, il reçoit tout le reste en plus, mais pas l'inverse. Cette réalité n'est reçue que par révélation. Paul Trullin a dit, la révélation est l'esprit qui nous enseigne la vérité. Cela nous emmène au-delà de la connaissance sensorielle. La révélation du Christ ne nous vient par aucune de nos facultés naturelles. C'est une révélation des choses de Dieu donnée par le Saint-Esprit dans notre esprit. Ce n'est que lorsque cela se produit que nous voyons et connaissons la réalité du Christ vivant en nous. La révélation continue est essentielle pour l'homme spirituel. Il y a 3 conditions pour être béni comme Dieu le veut. 1 Celui qui lit présent, actif, participe. GK Anaginosko. Liana encore ginosko savoir. Ce mot signifie littéralement savoir à nouveau ou savoir avec certitude. Ouah, c'est une chose de lire publiquement, une autre chose est de savoir ou de savoir exactement ce que l'on lit. Cette réalité change complètement le concept de lecture de la parole. Le Seigneur dit à travers Jean que la première condition pour être béni est de connaître sa parole avec certitude. 2 Tim 2. 15 Celui qui lit la parole de Dieu doit la connaître avec certitude afin de pouvoir apporter la bénédiction à ceux qui l'entendent. Habituellement, l'importance est accordée à ceux qui entendent et ils doivent faire ce qu'ils entendent, mais le Seigneur dit ici que celui qui le lit doit le connaître de manière à ce que les auditeurs l'entendent et le gardent. Dieu veut nous bénir d'une manière inimaginable, mais nous devons commencer par connaître la parole de Dieu avec certitude. Deutéronome 6 4 à 9 11. 18 à 25 Le mode du verbe lire et le participe. C'est extrêmement important car cela signifie qu'il s'agit d'une action continue, certains l'appellent progressive actuelle. Connaître la parole de Dieu ne peut pas être un événement ou une expérience ponctuelle. Lire ou savoir avec certitude doit être un processus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 continue où elle prend le relais et soumet tous les sens de l'être humain à sa volonté. 1 Corinthiens 2 12 à 13 Nous sommes bénis lorsque la parole est au centre de notre vie et que nous la lisons avec certitude. Psaume 1, 1 à 2. Josué 1, 8 2 Ceux qui entendent les paroles de la prophétie présent, actif, participe. GKAQO écoute. L'audition dont il est question renvoie à l'audition qui correspond à la révélation sous sa forme d'appropriation. Habituellement,
Les êtres humains entendent et peuvent oublier ce qu'ils entendent. Entendre le Seigneur parler est ce qui fait référence à l'audition spirituelle, et non à l'audition avec le sens auditif naturel. L'audition dont nous parlons fait référence à la révélation que l'esprit reçoit en écoutant la parole de Dieu. Bienheureux est celui qui entend avec son esprit et non avec ses oreilles. Pour entendre avec l'esprit, il faut que la parole de Dieu soit présente, car pour que le message parvienne, les deux pages n'a pas bougé du tout. L'homme à cheval a demandé au caporal, et il répondit, « Moi, non monsieur, je suis caporal. » Ensuite, l'étrange cavalier descendit de cheval et prit place avec les soldats et dit, « Voyons, tous ensemble, d'un seul coup poussé. » Et cette grande malle bougea. L'étranger se tourna vers le caporal et lui dit, « La prochaine fois que vos hommes auront besoin de déplacer un énorme rondin, faites venir le commandant en chef. » Ce cavalier était George Washington. Le service chrétien doit être fait avec qualité en tant que bons administrateurs. À ces paroles me font penser que servir est un antidote contre la médiocrité. Puisque le service à Dieu que nous rendons en servant les autres sera jugé et évalué comme tout le monde nos autres travaux. C'est pourquoi nous devons veiller à être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Il doit être très bon en termes de qualité et de quantité. Autrement dit, Dieu attend de nous que nous le servions bien et beaucoup. Lorsque nous parlons d'être de bons ministres, de bons serviteurs, nous devons réfléchir aux bonnes raisons de le faire. Et j'aimerais en partager deux avec vous: l'amour du prochain et la gloire de Dieu. 1. Notre objectif suprême est de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est ce que Pierre mentionne à la fin du V11. Dieu nous commande de servir non pas parce que ou pour que nous puissions être servis, mais pour lui apporter une plus grande gloire de. D'un autre côté, comme nous l'avons vu précédemment, Pierre a appris que l'amour pour Dieu se traduit par des œuvres de bien pour nos voisins. Paul a dit aux Corinthiens qu'ils étaient des serviteurs pour l'amour de Jésus. La nuit où Jésus lava les pieds de ses disciples, dit le premier contre que Jésus les aimait. C'est le secret 3. Mon frère bien-aimé, ne regarde jamais le mérite des personnes que tu vas servir, car cela t'empêchera presque certainement de ton désir de servir. Quel mérite les disciples avaient-ils pour que Jésus leur ait lavé les pieds? Aucun. C'était son amour pour eux. Il l'a fait volontairement. C'est notre service envers les autres doit naître d'un cœur reconnaissant envers Dieu et engagé envers le bien-être des autres. Pour être de bons gestionnaires, nous devons servir Dieu avec des motivations qui lui plaisent. Les bonnes motivations génèrent de bonnes actions. Si nous servons les autres parce que nous désirons glorifier Dieu et aimer ses frères, alors nous construisons notre vie de service avec des matériaux qui résisteront à l'épreuve. Nous commençons à être de bons administrateurs. IV. Le service chrétien propose une variété d'alternatives à la grâce multiple de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3 à cette dernière partie de VSL est étroitement liée à la première partie du texte. Il existe différents cadeaux car il y a différentes tâches à accomplir. Pierre nous donne deux exemples: l'hospitalité et la prédication. Cependant, il existe des listes plus longues dans d'autres passages qui incluent l'administration, l'exhortation, le leadership, la miséricorde. Pas. Personne ayant vu une crucifixion n'aurait pensé à en faire une œuvre d'art ou un bijou. L'image qu'elle provoquait était horrible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Compte tenu de la honte, de l'humiliation et du scandale que représentait la croix, les croyants corinthiens ont pensé qu'il valait mieux l'oublier et passer à la recherche d'autre chose. Ils étaient fascinés par les démonstrations de pouvoir spirituel, les dons des langues, les miracles et la sagesse des philosophes incrédules. Ils ne voulaient pas avoir la nouvelle d'un juif honteusement mort, mais ils voulaient jouir et manifester un pouvoir spirituel qui les élèverait à un état spirituel supérieur aux autres. Ils voulaient un Christ sans croix pour nourrir leur soif de pouvoir, de renommée, d'expérience surnaturelle, de sagesse et de position sociale. Comment Paul réagit-il à tout cela? Sa réponse nous dit que dépasser la croix, ce n'est pas avancer, mais abandonner le Christ. Le message de la croix est absolu et dépasse toute sagesse humaine. Pour être honnête, il me semble que dans 2000 ans, le panorama actuel n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens semblent avoir abandonné la place centrale de l'évangile, non seulement dans les chaires ou les salles de classe, mais en général dans la vie des croyants.
Je crois fermement que nous vivons une époque que je qualifierais de post-évangélique. Comme si nous étions allés au-delà de l'évangile. Nous avons abandonné le simple message de la croix et avons commencé à chercher d'autres messages plus actuels par rapport aux besoins que nous percevons. Comme si nous avions dépassé cette période et avancions vers d'autres dimensions inconnues. C'est pour cette raison que je veux réfléchir à la manière dont Paul fait face à ce grave problème de quitter l'évangile. Voyons à quoi ressemble ce message évangélique 1. L'évangile produit un effet double et paradoxique. Folie et puissance de Dieu 1. 18 Parce que la parole de la croix est folie pour ceux qui sont perdus, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, c'est la puissance de Dieu, car les Juifs demandent des signes, et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, véritable pierre d'achoppement pour les Juifs, et folie pour les païens mais à ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Père Paul dit ici une grande vérité. Les incroyants ne peuvent pas comprendre la croix. Cela n'a pas de sens. Ils pensent qu'une croix sanglante donne l'impression d'un Dieu sanguinaire qui exige la mort de son Fils sur une croix pour satisfaire les exigences de sa colère. Quel genre de Dieu est-ce? Aujourd'hui, de plus en plus de gens peuvent tolérer le Jésus qui parle dans le Sermon sur la montagne, mais pas celui qui était sur le mont Calvaire. Mais Paul dit que pour ceux qui sont sauvés ceux qui sont sauvés le salut en tant que processus, nous avons été sauvés et nous serons sauvés et la puissance de Dieu. J'aime la façon dont Paul divise toute l'humanité en deux catégories, non pas les juifs et les gentils, pas chez les libéraux ou les conservateurs, pas chez les hommes et les femmes, mais sur ceux qui voient la Cristiano ridicule si causa de les vieux. Les gens prêchent que Dieu nous aime tels que nous sommes et qu'il n'est donc pas nécessaire de s'efforcer de vivre une vie sainte, que nous sommes sous la grâce et que nous pouvons donc faire ce que nous voulons, puisque nous sommes déjà sauvés, que le croyant, puisqu'il est fils du roi, doit vivre selon le modèle d'un fils et d'une fille du roi, ce qui a conduit de nombreuses personnes à contracter des dettes qu'elles ne peuvent même plus payer. Ma bien-aimée, ce n'est ni plus ni moins que la plus grande fraude religieuse jamais vue. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 L'histoire. D'où l'avertissement du Seigneur. Faites attention, ne vous laissez pas tromper, il est de notre responsabilité, en tant qu'intendant, de sonder les Écritures et d'être prêt à donner une raison pour notre foi. Nous devons filtrer tous les types d'enseignements et de doctrines à travers la Bible. Et cela ne peut être réalisé qu'en écoutant, en lisant, en étudiant, en mémorisant, en méditant et en appliquant la parole de Dieu. D'où l'importance de l'école du dimanche et du discipulat dans l'Église. L'avertissement du Seigneur implique également que nous devons rester fermes et fidèles au Seigneur. Lorsque nous hésitons dans ce que nous croyons, nous sommes exposés à la tromperie et à la subtilité du diable, tout comme cela s'est produit dans le jardin d'Éden. Illustration. Ne faisons pas comme l'histoire du charbonnier, à qui on a demandé un jour: as-tu des croyances? Oui, il a répondu. Pourriez-vous me dire en quoi vous croyez? Eh bien, remarquez que je crois la même chose que mon Église, a-t-il répondu. Eh bien, dites-moi ce que croit votre Église. Mon Église croit la même chose que moi. D'accord, alors qu'est-ce que vous et votre Église croyez? Eh bien, l'Église et moi croyons la même chose. La Bible dit, car le temps viendra où ils ne toléreront pas la saine doctrine, mais, poussés par leurs propres désirs, ils s'entoureront d'enseignants qui leur raconteront les histoires qu'ils veulent entendre. Ils cesseront d'écouter la vérité et se tourneront vers les mythes. 2 Tim 4, 3 à 4. En ces temps-là, l'avertissement du Seigneur reste valable. Soyez prudents, ne soyez pas dupes de. Le Seigneur Jésus nous met en garde contre la négligence spirituelle. V 34 à 35. Prenez garde que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour tombera soudainement sur vous. LSG. Des jours difficiles arrivent pour le peuple du Seigneur. Dans un monde si matérialiste et indifférent à Dieu, nous devons vivre comme jamais auparavant la foi que le Seigneur nous a donnée. Sinon, comment pourrions-nous être sel et lumière dans ce monde sans saveur et plongé dans les ténèbres? L'avertissement du Seigneur devient plus profond puisqu'il s'adresse désormais à notre être intérieur. Il est intéressant de noter que la première chose que le Seigneur Jésus mentionne dans ce deuxième avertissement est le cœur. Mais bien-aimés, nous devons garder nos cœurs purs. Nous ne devrions pas nous contaminer avec les choses que le monde promeut. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler, cela signifie plutôt que nos cœurs doivent être réservés, épuisés et déprimés. Jean-Baptiste était un crieur. Martha était une chercheuse de tâches ménagères. Samson était faible avec les femmes. Noah s'est saoulé.
Il est nécessaire de faire notre part en matière de service à Dieu. Bien souvent, nous naissons spirituellement avec un don, mais ce don doit être perfectionné. Comme toute compétence, elle peut être améliorée au fur et à mesure de son utilisation. C'est pourquoi il semble parfois que nous ne sommes pas doués pour faire quelque chose, mais si nous persistons, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats. Votre tâche consiste d'abord à découvrir quel don ou talent vous avez reçu de Dieu. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu m'a donné de mettre à son service et au service de mes frères? 2. Le service chrétien est concentré sur les gens, ministrez-le aux autres. J'aime la version NIF parce qu'elle dit mettez-le au service des autres. Notre génération vénère l'individualisation, l'autosatisfaction et le libre-service. C'est drôle, mais aujourd'hui grâce aux médias nous sommes plus conscients des besoins des autres, mais il semble y avoir moins d'intérêt à faire quelque chose. En y réfléchissant un peu plus, nous constatons que servir est un antidote à l'égoïsme. En servant, nous nous oublions et découvrons qu'il y a d'autres personnes autour de nous. Il est nécessaire de se rappeler que Dieu nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et je crois que lorsqu'il s'agit de service, nous parlons de la manière la plus pratique d'obéir à Dieu et de la manière la plus courante de désobéir au deuxième grand commandement. C'est dans Jean 21:16, nous voyons que Pierre a clairement appris que l'amour de Dieu et le service envers les autres sont intimement liés. C'est ainsi qu'il l'a compris lorsque Jésus lui a demandé à 3 reprises s'il l'aimait, et à chaque fois il a répondu en lui disant de prendre soin de ses brebis. Aimer Dieu, c'est servir les autres, et servir les autres, c'est aimer Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2D. Peut-être que Dieu met l'accent sur le service comme une priorité dans nos vies parce que c'est un bon antidote à l'isolement et à l'aliénation des gens. Le service aux personnes favorise le rapprochement et la communion, et de même, la communion renforce l'esprit de service qui doit régner dans une communauté de croyants. Réfléchissez quelques instants de combien d'actions cette semaine en faveur des autres et de combien d'actions en faveur de vous-même pouvez-vous retenir rapidement. Oui, il y a des différences, n'est-ce pas? Mieux vaut regarder autour de vous et vous demander que manque-t-il à mes frères? Que puis-je faire pour eux? Comment les autres bénéficieront-ils de ce que Dieu m'a donné? Bien souvent, nous préférons combien il est facile d'être spectateur et de dire comment faire les choses. Illustration. Il y a de nombreuses années, un cavalier montait à cheval lorsqu'il rencontra une escouade de soldats essayant de déplacer une grosse bûche. À côté d'eux se trouvait un caporal qui donnait l'ordre de pousser. Cependant, la grosse bûche n'a pas bougé du tout. L'homme à cheval a demandé au caporal, et âme par les œuvres, selon Jacques, n'était pas due à sa circoncision, mais parce qu'en croyant, il démontrait sa foi en obéissant, en offrant son fils en sacrifice, un cas que Dieu lui-même n'a pas permis, ainsi que Rahab. Il a cru et sa foi s'est accompagnée d'actes de bonté envers les espions israélites. Conclusion. Nous devons comprendre que Jacques et Paul ne se considéraient pas comme des théologiens qui créaient de nouvelles théologies pour satisfaire des curiosités intellectuelles. C'étaient des pasteurs préoccupés par les problèmes qui affectaient leur communauté. Chaque auteur, sous l'influence du Saint-Esprit, a abordé un problème particulier dans sa communauté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Ces enseignements sont conditionnés par le contexte historique de Paul a corrigé un problème théologique, question de compréhension doctrinale qui affectait à l'Église chrétienne primitive. Santiago a fait appel à un problème éthique, le christianisme pratique qui affectait sa communauté. 3. Pour Paul, la foi seule, sans avoir à pratiquer les œuvres de la loi telles que la circoncision et les autres rites mosaïques, était suffisante pour sauver. 4. Para Santiago, una functal creyente no pratique la ley de Moïse que no se manifiesta en hecho de bonda, en la no acception de persona, en la preoccupation por el desvalido, en la no discrimination, etc. 20. James ne définit pas le mot foi. Sa signification est établie dans le contexte de votre lettre. La foi a traditionnellement été définie comme une affirmation mentale, telle que l'acceptation intellectuelle d'un corps de doctrine, la confession de croyance, des enseignements corrects ou même l'acceptation du Christ Jésus. La foi à Santiago englobe bien plus. Jacques voit la foi en termes de relation, d'incarnation du Christ dans le croyant, où le croyant vient pratiquer dans sa vie ce que Jésus lui-même a pratiqué. 2. Pour Santiago,
La foi est affaire d'attitude, la foi est pratique. Ce que James attaque, c'est l'idée de certains qui disent avoir la foi, mais dans la vie desquels on ne voit aucun fruit d'une telle foi. Il dit une telle foi est morte, elle n'a pas de vie. Ceux qui disent avoir la foi, mais dans la vie desquels l'attitude de Jésus ne se manifeste pas, ne comprennent pas vraiment ce qu'ils disent. C'est à la fin du sujet précédent, je vous ai demandé, et je vous ai demandé de ne pas répondre, sommes-nous sauvés par la foi ou les œuvres, la foi sans les œuvres, ou la foi et les œuvres? Pour répondre à cette question, il faut savoir faire la distinction entre justification et sanctification. 1. Pour être justifié, seulement la foi, rien de plus. Il s'agit d'un acte divin dans lequel la seule chose que les humains peuvent apporter est leur reconnaissance du péché et l'acceptation du don de la justice du Christ. 2. Pour être sanctifié, on prend comme base la foi qui justifie, et c'est ce qui motive la sanctification vie d'obéissance. 3. Le thème de Jacques, il ne peut y avoir de vraie foi, ça pervertit le sens de l'amour de, qui prend plaisir à faire le mal. Ils ne savent pas où ils vont. Nous voyons la nécessité pour les enfants de Dieu de marcher comme des enfants de Dieu, en étant ses imitateurs et non ceux du monde. Dès le monde cherche un modèle à imiter. Et vous ne le cherchez pas en Dieu, vous le cherchez chez l'homme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3e. Vous pouvez être un modèle pour eux en étant un imitateur de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. L'humanité du Christ résumée. La question avec laquelle nous nous débattons le plus n'est pas de savoir si le Christ était humain mais pourquoi il avait besoin de devenir humain. Voici 4 raisons pour lesquelles Jésus devait être un homme parfait ainsi qu'un Dieu parfait. Par Adrian Oliva. L'humanité du Christ au fil des siècles, les chrétiens ont confessé que Jésus est Dieu incarné. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près Jésus en tant que Dieu incarné. Contrairement à d'autres qui ont marché sur cette terre, Jésus est un Dieu parfait et parfait. Même si nous avons peut-être du mal à comprendre ce concept, il est clairement enseigné dans les Écritures. Jésus n'était pas un ange, une théophanie ou l'Esprit de Dieu venant sur une personne pendant un certain temps. Jésus est Dieu devenu humain. Reconnaître son humanité et comprendre les raisons pour lesquelles il avait besoin de devenir humain nous aidera à comprendre à quel point cet enseignement est essentiel pour ceux d'entre nous qui vivent en tant que disciples de Jésus. Ce que dit la Bible. Nous trouvons l'humanité du Christ mentionnée au début des évangiles, avec le fait de sa naissance humaine physique. Plus tard, nous le voyons enfant et apprenons que son corps a grandi comme les autres enfants et qu'il s'est développé sur le plan cognitif. Luc 2,52. De plus, Jésus semblait si normal que les habitants de sa ville avaient beaucoup de mal à croire qu'il pouvait être quelqu'un de spécial. Et lorsqu'il arriva dans son pays, il les enseigna dans leur synagogue, de sorte qu'ils s'étonnèrent et dirent: d'où cet homme tient-il cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Matthieu 13, 54, 55. Les Écritures révèlent également que Jésus a éprouvé physiquement ce qui est physiquement éprouvé: la soif, la faim, la fatigue, la douleur. Il transpirait, il a saigné, et il éprouvait des émotions humaines. Il riait, s'est mis en colère, a ressenti de la tension. Pensez à Gethsémani. Finalement, comme tous les humains, Jésus est mort. Le plus important pour vous et moi est peut-être que Jésus a subi les mêmes pressions que nous. Il était particulièrement tenté. Il savait ce que c'était que de lutter contre le désir, de regretter et de choisir entre le désir humain et suivre la volonté de son Père. L'auteur de l'Épître aux Hébreux accorde une grande importance à cet aspect de. Cela dit, Satan se retira de la présence du Seigneur. Nivedé parfois, nous souffrons parce que nous vivons dans un monde perdu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Genèse 3, 16 à 19. 16 Il dit à la femme: je multiplierai ta douleur en enfantant, et tu enfanteras tes enfants dans la douleur. Vous désirerez votre mari et il vous dominera. 17 Il dit à l'homme: parce que tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le pays sera maudit à cause de toi. Avec un travail pénible, tu en mangeras tous les jours de ta vie. 18 La terre te produira des chardons et des épines,
et tu mangeras des herbes sauvages. 19 Vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front, jusqu'à ce que vous retourniez au même pays d'où vous avez été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Nive Parfois, nous souffrons à cause de la discipline de Dieu. Hébreux 12:6 Car l'Éternel corrige ceux qu'il aime et fouette tous ceux qu'il reçoit comme fils. Nive De toute souffrance a un but. Réjouissez-vous en 1 Pierre 4:13 Au contraire, réjouissez-vous de partager les souffrances du Christ, afin que votre joie soit aussi grande